Seigneur notre Dieu, Père, nous sommes aujourd'hui montés dans ta maison pour avoir un instant béni avec ta parole. Nous prions ta gloire, Père, de descendre par ton esprit maintenant sur chacun d'entre nous, de retirer tout ce qui est contraire à la parole, d'avoir un esprit, Seigneur, allégé afin d'entendre ta parole, mais aussi de pouvoir chanter, de pouvoir exprimer notre joie par la prière, d'avoir un instant béni par ton esprit, Père. Prends tous ton saint contrôle. Nous prions pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous te les remettons entre tes mains afin que tu agisses puissamment sur eux. Et nous prions aussi pour nous qui sommes ici afin que nous ayons, Seigneur, ce culte agréable qui te plaît, Seigneur, un sacrifice de louange qui vient de nos lèvres, Seigneur, mais qui exprime ce que notre cœur veut et ce que notre cœur est aujourd'hui encore. Nous sommes dans ta maison pour t'acclamer, Père, parce que tu es notre Dieu. C'est entre tes mains que nous mettons ces instants maintenant. Prends tous ton saint contrôle. Et au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi rendu grâce et prié, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Pendant dans les grands recueils, le 32. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit. Jésus, le feu de ton esprit. Amen. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit. Jésus, le feu de ton esprit. Amen. C'est ce que nous désirons encore aujourd'hui. Vous voulez avoir le feu de son esprit? Quand le feu, ça brûle, ça dégage une chaleur, et vous savez, quand on a froid, on se rapproche du feu, et on est là en mettant ses mains pour nous réchauffer, on sent que nos os se réchauffent, il y a plus de joie, autour du feu, il y a la convivialité, c'est ce qu'on veut maintenant. Non? Vous voulez pas être dans la convivialité? D'avoir un instant partagé ensemble autour du feu. Le feu, c'est le Seigneur, le feu, c'est la puissance. Le feu, c'est celui qui purifie tout, c'est celui qui bénit, c'est celui qui nous donne une force supplémentaire, et aujourd'hui on en a besoin. Que Dieu soit béni. Le 46 dans les grands recueils. Nous en voulons un peu plus. Ah oui. Un peu plus de Jésus, toujours un peu plus. Je veux plus de Jésus que j'en ai jamais lu. Je veux plus de son amour. Amen. Je veux plus de Jésus. Je veux plus de Jésus afin de lui donner plus. Un peu plus de Jésus, toujours un peu plus. Un peu plus de Jésus que j'en ai jamais vu. Je veux plus de son amour à chaque heure du jour. Je veux plus de Jésus, je veux plus de Jésus afin de lui donner plus. Encore. Un peu plus de Jésus, toujours un peu plus. Je veux plus de Jésus que j'en ai jamais vu. Je veux plus de son amour à chaque heure du jour. Je veux plus de Jésus, je veux plus de Jésus afin de lui donner plus. Amen.
Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus besoin du Seigneur. Voilà. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir des chants, mais est-ce que vous êtes vraiment... Témoigner, c'est bien, chanter, c'est bien, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être ici, de témoigner ou de chanter? J'entends pas beaucoup d'amen, j'entends pas beaucoup de chants. Nous devons vraiment nous... Comment je peux dire ça? Nous dérouiller un petit peu. Le matin, c'est dur, j'ai du mal, c'est pareil, je me lève tout doucement, tac, tac. Voilà, on doit se dérouiller un petit peu pour le Seigneur. Il nous a bénis durant toute cette semaine. Il y a eu des petites maladies, des petites douleurs, des petits problèmes, des petites difficultés. Voilà, ce que le lot quotidien de tout être humain sur la terre a. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Nous aurions pu être entre quatre planches. Il y en a beaucoup qui sont partis durant cette semaine. Hein. Je ne compte pas, mais c'est des centaines de milliers de morts par jour, je crois, si je ne m'étais pas trompé. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont. Si elles sont parties sans Jésus, pour eux, c'est fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous réclamons Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Voilà, parce que c'est les Grecs qui voulaient le voir. Voilà. Ce n'était pas pour eux, ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est pour nous. Nous pouvons voir Jésus. Le Seigneur, aujourd'hui, il a été mis de côté par son peuple, afin que nous, les nations, nous, les étrangers, nous qui n'avons pas part à la sainte union qu'il y avait entre Abraham et sa descendance, le Seigneur, aujourd'hui, c'est vers nous qu'il regarde. Il tend les bras chaque jour. C'est pour ça que nous voulons plus de lui. Je pense que si on a plus de lui, eh ben, malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la vie qui peut être absurde ou sans goût, eh bien, on a Jésus. Voilà. C'est notre sel, c'est notre lumière, c'est notre paix, c'est notre joie, c'est celui qui remplit tout. Sans Christ, vous n'êtes rien du tout. Vous avez beau avoir des richesses. Je regarde toujours sur YouTube, là on voit toutes sortes, hein, des gens avec des belles voitures, avec des beaux châteaux, avec des beaux vêtements, qui sont faire des vacances dans les îles très lointaines. Mais est-ce que ça remplit les cœurs? Le seul qui peut remplir les cœurs aujourd'hui, qui puisse remplir les cœurs aujourd'hui, pardon, c'est Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. On chantera le 45. 45. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude de Dieu est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui, puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude de Dieu est tout en lui, est en lui, puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, c'est tout en lui, c'est tout en lui, la plénitude divine est en lui. Moi, j'ai tout en lui, et la plénitude divine est toute en lui. En Jésus-Christ, c'est tout. Il est tout. Il est la création, il est l'univers entier, il est le plus petit comme le plus grand, il est celui qui peut transformer ce qui est intransformable, il est celui qui peut apporter la vie quand il y avait la mort. Voilà, c'est ça Jésus. Jésus, c'est la puissance divine qui a marché sur la terre. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Humainement, intellectuellement, on ne peut pas comprendre que Dieu, il soit venu comme un bébé par une femme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions monothéistes qui prennent comment Dieu pourrait avoir un enfant. Mais Dieu n'a pas eu d'enfant. Dieu était l'enfant né. Dieu est venu en chair, parce que Dieu ne peut pas mourir. Voilà. Mais Jésus-Christ, il est venu, il a grandi, il a fait son ministère,
Il est mort pour racheter nos péchés par son sang. Il est ressuscité pour nous justifier. Et en ce moment même, maintenant, là, il intercède auprès du Père. Oui, il a son trône, j'ai entendu la dernière fois, il a son trône. Mais aujourd'hui, il n'est pas sur le trône, il intercède comme l'agneau. Mais il est aussi le lion de Juda qui est sur le trône. Mais pour l'instant, il intercède en notre faveur. Quand il va se lever et que l'intercession sera terminée, ça sera fini. Aujourd'hui, on peut encore, tout est permis. Voilà, il n'y a rien qui est impossible. Vous pouvez changer complètement les vies de personnes qui sont dans le plus profond du noir pour venir à la lumière divine. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus-Christ. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est bon. Il est juste et il est aimable. Que son nom soit béni. On chantera le 55. Alors après, il y aura le frère Lloyd qui se délestera de son bébé pour venir chanter son chant. Après, il y aura le frère Marcel qui aura un petit chant. Amen? Allez, 55. Je chante sur les chemins, conduisant les cœurs, au calvaire où tout lapin, le ruisseau vainqueur. Amen. Bien des flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le fais. Je désire le voir face à face. Amen. Et toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Quand les flots rugissent encore, de la vie, le Sauveur prend dans sa main la barre divine, lui seul me dirigera en vallée d'en bas, et je serai bientôt arrivé là-haut. Amen. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri, au service de mon Dieu, la nuit peut sembler si sombre que je ne peux plus voir mon sentier. Je m'approche de lui, il m'éclaire alors, unissant nos efforts, me conduit au port. Je désire le voir face à face. Amen. Chanter pour toujours sa divine grâce, les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri, du fin fond de la vallée, je vois les glaciers. Il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé de l'épée, conduit la mêlée, et je suis protégé, gloire à mon rocher. Je désire le voir face à face, toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça sera pour bientôt.
Le frère Lloyd. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chanter un chant Amen. pour la gloire de Dieu. C'est un chant que j'ai pas appris à Dassa, que je sais pas où elle a entendu, mais l'autre jour elle a chanté ça dans la maison, attaché à la croix pour moi. Alors je voulais chanter et peut-être qu'elle chantera avec nous. On verra. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la
a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Marcel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux chanter un cantique pour la gloire de son nom, car il est merveilleux, notre Dieu. Nous l'aimons de tout notre cœur. Il est notre raison de vivre. Et nous voulons tout pour lui. Alléluia. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie comment croît le lys des champs. Sa parure si jolie nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Les cheveux de notre tête sont comptés, nous dit Jésus, que chacun donc s'en remettre à Dieu et ne craigne plus. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun pensereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Ce sont de petites ombres, mais nous valons bien plus que. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peine, dû à l'incrédulité, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour, à nos besoins de chaque jour. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu bénisse, frère. Merveilleux est notre Seigneur. Tant qu'on est, ma soeur Martine, tu as un témoignage? Et ma soeur Marilyn. Tout en même temps. C'est un groupage. Que Dieu vous bénisse.
cette semaine, j'ai eu des instants merveilleux avec mon Seigneur. Et il fallait que je le partage avec vous ce matin. Ce que j'ai pu, ce que le Seigneur a pu me faire comprendre cette semaine, quand le Seigneur me parlait, ce que je vais vous dire là, ça concerne mes sœurs. Excusez-moi mes frères, mais voilà, aujourd'hui c'est pour mes sœurs. Et ce que le Seigneur dit, c'est que pour chacune de mes sœurs ici, dans l'église, que ce soit pour ma sœur Marilyn, que ce soit pour ma sœur Francine, que ce soit pour ma sœur Marie, là-bas, et que ce soit pour ma sœur Rebecca, ma fille Marie, qui est ma sœur aussi en Christ, que ce soit aussi pour ma sœur Sylvie, qui n'est pas là, c'est dommage, mais c'est pas grave, pour ma sœur Marie-France et ma sœur Bernadette. Le Seigneur me fait dire qu'il, en fin de compte, que de ce qui s'est passé, on a pu avoir cette semaine dans les combats, parce qu'on en a eu encore cette semaine, déjà serait-ce que dans la maladie. Voilà. Pour ma sœur Francine, ce matin, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh là là, Francine, qu'est-ce qu'elle est fatiguée. Et il y avait pour ma sœur Francine, pour ma sœur Marie, parce que c'est sûr qu'être maman, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Pour ma sœur Rebecca, parce que je me suis aperçue que le Seigneur avait déjà bien travaillé. Hein, et bien, il faut savoir qu'il continue et jusqu'au bout, on va voir ce que le Seigneur nous a promis. Pour ma sœur Marie, ma fille, les combats qu'elle a encore eus cette semaine, mais bon, je veux dire, le Seigneur est vainqueur. Il a tout accompli. Pour ma sœur Bernadette ainsi que ma sœur Sylvie, pour les douleurs de dos, pour ma sœur Marie-France, ma sœur Bernadette, ça fait déjà quelques années qu'on... Hein, et il faut savoir que le Seigneur agit en ce moment. En ce moment, il agit. Satan, il est en train de se déchaîner. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Avec le Seigneur, nous sommes vainqueurs. Amen. Et cette semaine, j'ai été réveillée et Jean-Paul me dit, mais tu vas où? Je lui dis, mais il faut que j'aille prier. Et donc, le Seigneur me disait, petit troupeau, je suis celui qui te guérit, te libère de tes chaînes et qui te délivre. Crois de tout ton cœur, de toute ta pensée, et tu verras, tout va s'accomplir. Amen. Et tout à la fin, parce que quand c'est comme ça, il y a toujours un petit moment de silence. Et puis tout à la fin, c'est de dire, crois seulement. Amen. Donc, que ce soit pour ma sœur Marilyn, son petit souci qu'elle a eu, que ce soit pour Francine, on y va, hein. C'est vrai que c'est pas évident, je comprends que c'est pas évident. Pour ma sœur Marie là-bas avec les petits, c'est bon, on a gagné. Moi je dis pas on va gagner, je dis qu'on a gagné. Pour ma sœur Rebecca, c'est bon aussi pour toi, il n'y a pas de souci. Dieu a fait tout ce qu'il fallait. Amen. Pour Marie, c'est très bien. Tu continues avec le Seigneur et tu vas voir. Tu vois tout ce qu'il va te donner. Pour ma sœur Bernadette, c'est la même chose. Hein, il faut persévérer. Hein. Il le dit souvent, le Seigneur, qu'il faut persévérer. Donc là, il faut vraiment persévérer. Et ben, vous allez voir maintenant, les bénédictions, le Seigneur nous avait promis les bénédictions. Ben voilà, les bénédictions arrivent. Je ne dis pas qu'elles vont arriver, juste les bénédictions arrivent. Le Seigneur a dit aussi que bientôt, il serait là. Donc il faut persévérer, il faut continuer à prier, et puis on a gagné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, ma sœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est une petite continuité dans ce sens. Voilà, et à vrai dire, c'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur de le dire ce matin, c'est tout frais. Donc, vendredi matin, on reçoit le message de Martine, parce que Marcel aime bien le mettre dans le classeur, donc voilà.
on reçoit le message et je le lis le matin quand je me lève à 7 heures. Et donc voilà, je suis celui qui te guérit, donc je dis Seigneur, ah ben, moi ça je le prends pour moi, c'est ma guérison, je la prends. Et après qu'il te libère de toutes tes chaînes, et ça je dis Seigneur, ça c'est pour ma fille Élodie, qui est enchaînée, je la prends pour elle. Voilà, et je fais ma petite journée comme ça. Et vendredi, ma fille Sarah, qui est à la maison de sa famille, donc arrive le soir vers 21h30. On partage de bons petits moments et tout. Et on arrive à parler bien sûr de sa sœur Élodie. Et alors elle me dit, maman, tu sais, elle s'aime beaucoup toutes les quatre, hein, ça franchement. Mais elle me dit quand même des choses qui vont me faire très mal. Elle me dit, tu sais maman, Élodie n'arrivera pas à ses 40 ans. Elle est trop enchaînée dans sa drogue et son alcool. Tu sais maman, c'est sa 3e cure, mais elle n'est pas courageuse, elle devrait. Et je l'écoutais, ça me faisait mal fou. Ça rentrait, ça me faisait très mal. Et je l'écoutais, mais je ne lui ai rien dit parce que c'est ma fille, je l'aimais. Par contre, je me suis adressée à l'ennemi qui était en elle et je lui ai dit, tu sais Sarah, je vais te dire quelque chose. Avec papa et tous nos frères et sœurs ont prié pour ta sœur. Humainement, c'est vrai, tu as raison, tout ça, ça peut lui arriver. Mais avec les prières, c'est autre chose. Et je reste avec ce que le Seigneur a donné. Et voilà, mais l'ennemi, j'avais reçu ça le matin, à travers ma sœur Martine, et le soir, l'ennemi cassait tout. Mais je dis, c'est faux. Élodie va se rétablir et on le croit. Voilà, c'était ça. Amen. Dieu vous bénisse. N'oublions pas que quand Lazare était mort, il n'y avait pas la foi pour Lazare. Hein. Il était mort. Donc lui ne pouvait pas croire. Et c'est le Seigneur il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors la sœur l'a dit, oui, il y a beaucoup de choses impossibles aujourd'hui. Hein. Il faut être honnête, et il ne faut pas, comme on passe à la télévision, il ne faut pas penser qu'on est des huluberlus. Non, il y a des choses irrémédiables qui sont, voilà, pour l'homme et l'être humain, impossibles. Mais la foi fait qu'on croit jusqu'au bout. Comment Dieu va faire, on n'en sait rien. Il peut toucher un cœur. Vous savez, moi j'ai arrêté la cigarette pratiquement du jour au lendemain. Voilà. Je fumais depuis l'âge de 10 ans. Et un jour, j'ai dit j'arrête de fumer. J'ai fait un pari avec un copain. Et ça fait maintenant 43 ans et des poussières. Hein. Il y aura 44 ans au mois de septembre, j'ai arrêté de fumer. Donc voilà. Et c'est comme ça, du jour au lendemain. Pour la drogue, pour le sexe, pour l'alcool, pour simplement l'endurcissement des cœurs, il n'y a que la foi de croire jusqu'au bout. Et ça, c'est personnel. Hein. Vous pouvez pas, je ne peux pas avoir de la foi pour toi. C'est toi, en personne, qui a la foi pour croire cela. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui sont... Vous savez, avec mon épouse, hier, on parlait de choses et on disait, qu'est-ce qui arrive dans la famille? Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On ne sait pas tout. Hein. Ma sœur disait, on sait tout. Mais on ne sait pas tout. Il y a quand même des choses qu'on ne sait pas. Et heureusement, parce que si on savait tout, on serait plus que... renfrogné et on arrêterait tout. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Hier, je regardais, il y avait 1 Corinthiens 15, 56 ou 58, je ne sais pas, jusqu'à la fin, là, qui disait, le Seigneur dit, le travail ne sera pas vain. Notre travail pour le Seigneur ne sera pas vain. Même si on ne le voit pas, ce qui est important, c'est que quand, là-haut, on verra les saints, on voit ceux qu'on aime. On voit même ceux qui ne nous aiment pas. Parce que c'est marqué de prier aussi pour nos ennemis. Il faut déjà être, pour avoir quelque chose, il faut déjà être en paix avec ceux qui nous font du tort, ceux qui nous maudissent. Pour pouvoir aimer, déjà ceux qu'on aime, c'est facile. Les païens aussi le font. Hein. Mais déjà, nous devons aimer ceux qui nous font du tort, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Comme ma sœur a dit, sa propre fille a dit, c'est pas possible. Mais oui, parce qu'elle est humaine. Mais nous croyons, c'est ça la foi. Alors que nous puissions partir, oui, tu pars avec ta guérison, tu pars avec le salut de ta fille, tu pars avec le... Voilà, il faut partir avec la foi et être sûr et certain, simplement ça. Amen. Amen. Le frère Emilio a un témoignage aussi. Vas-y, frère. Donc dimanche dernier, j'ai parlé avec une amie, donc pour voir des nouvelles, et elle avait peur de se faire opérer, donc
des ligaments croisés. Donc elle me dit jeudi je fais une opération, mais elle s'inquiétait. Donc je lui ai dit que tu sais je suis croyant, je vais prier pour toi. Amen. Donc ce que j'ai fait, elle m'a remercié de mon message. Donc j'ai dit ne t'inquiète pas, tout ira bien pour ton opération. Donc j'ai prié pour elle et puis jeudi j'ai demandé, vendredi j'ai demandé ses nouvelles et son opération s'est très bien passée. Merci Seigneur. Elle a même remonté dans son lit, elle m'a dit que j'ai même remonté sur mon lit et là j'ai vu qu'elle remarchait donc je remercie le Seigneur car Amen. il fait des miracles. Gloire à toi. Puis elle était contente que je lui ai dit que j'avais prié pour elle aussi. Donc que le Seigneur soit béni. Et puis, Amen. bénisse Alléluia. aussi. Amen. Merci. Jean-Paul, t'as un témoignage, mon frère? Dieu est merveilleux. Amen. Voilà. Il faut s'exhorter les uns les autres, se fortifier. On a besoin des frères et des sœurs. Voilà. Parce que quand nous sommes isolés, c'est là que l'ennemi vient et nous ravit. Mais personne ne peut nous ravir de la main de notre Seigneur. Donc si nous restons dans sa main, il n'y aura aucun problème. On chantera le 61. Mon cœur est plein de joie. Alléluia. Dieu est bon. 61. Cœur est plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus le dit et je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi qu'il est mort sur la croix. Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Tous les liens du passé ont été déliés, plus rien ne me tient prisonnier. Merveilleuse liberté, à Jésus je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Alléluia, je suis né du Saint-Esprit. Amen. Je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je bois plein gosier. Le Dieu de Jésus est mon Père. Comment ne pas glorifier? Je suis si joyeux, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Vite en moi, je lui appartiens. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je suis né du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas voir Christ en vous. C'est Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est le Saint-Esprit en nous. Être né de nouveau, avoir une nouvelle, avoir quelque chose en nous. C'est pour ça qu'il y a des combats. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de combat. On ferait ou le mal ou le bien. Mais en nous, il réside toujours la chair qui nous empêche de faire quelque chose de bien. Mais elle vous savez, par exemple,
Hier, je lisais dans Top Chrétien, avec le même couteau, vous pouvez découper du pain, de la viande et tout ça, et avec le même couteau, vous pouvez aller tuer votre voisin. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a des meurtres, ils se font avec un couteau, on va chez le voisin, on tue, voilà. Bon. Moi, chez moi, pas loin de chez moi, il y a des jeunes qui étaient en train de faire du bruit. Le voisin est sorti avec un couteau, il a tué un jeune de 17 ans, il y a quelques années. Voilà. Pourquoi? À cause du bruit. Pourtant, ce couteau, ça servait à couper du pain, ou à couper de la viande, ou à éplucher. Vous voyez? Ça dépend ce qu'on en fait. Et nous, avec l'Esprit de Dieu, on sera toujours modérateur. Voilà. On ne s'énervera pas plus, on n'envenimera pas plus, on gardera raison pour pouvoir dire, ben voilà, ma fille, elle ne croit pas, mais je l'aime, point à la ligne. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça nous ne voulons pas vivre dans le mal, mais nous tolérons les gens du monde qui font le mal, parce que nous les aimons. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est notre témoignage à nous aujourd'hui. Nous sommes les porteurs de l'Évangile. Hein. Ne l'oublions jamais. Nous sommes l'Évangile vivant sur la terre. Dieu nous a donné l'autorité et il est parti au ciel. Voilà, il a dit, voilà, allez annoncer à toute la terre. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 2000 langues différentes, je crois, où il y a 2000 Bibles qui sont écrites dans des langues différentes. Donc, tout le monde peut l'entendre. Vous avez Internet, tout le monde peut voir. Des fois, je vois des passages chrétiens, tout ça. Vous ne pouvez pas dire, je ne connais pas. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la possibilité d'annoncer sa venue, son retour, son salut. Alors, soyons vraiment forts et fermes dans nos convictions. Voilà. C'est un combat de tous les jours, mais nous vaincrons parce que celui qui est en nous, hein, la victoire, nous l'avons. Amen. Parce que lui nous l'a déjà donné. Il a payé. Lui, c'est lui qui est allé au combat. Il n'était pas obligé. Il est allé au combat. Il a combattu déjà le diable pendant 40 jours au départ. Il a vaincu. Il a vaincu tout le long de son ministère. Et quand le diable a dit, ça y est, je l'ai dans ma poche, maintenant ça y est, il est fini. Il est ressuscité le 3e jour. Et il vit au siècle des siècles. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On chantera. On va terminer par... Je cherche ce que je vais prendre. On va terminer par un fort. 153. Oui. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Amen. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, avec nous. Alléluia, 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 avec nous. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia aujourd'hui. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, ça veut dire louer soit l'Éternel, louer soit le Seigneur. On dit Alléluia aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est maintenant. Hier c'est fini. Demain on ne sait pas, on ne sera peut-être plus là. Remercions le Seigneur maintenant. Rendons-lui gloire maintenant. Adorons-le maintenant car demain ne nous appartient pas. Si tu confesses de ta bouche, voilà, de ta bouche, il faut bien s'exprimer. Oui, mais moi je prie à l'intérieur. Quand vous êtes tout seul, moi je pense souvent au Seigneur et je lui parle dans ma tête. Mais le Seigneur, il veut qu'on s'exprime verbalement, confesser, parce que les mots ont une puissance. Le frère l'a dit mercredi, hein, quand tu as dit que des fois on dit c'est pas possible. Il y a des choses pas possibles, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et à Dieu, rien n'est impossible. C'est ça qui est merveilleux. Ouais, mais comment tu peux faire? Il peut rendre une jambe à une personne. En ce moment, il y a beaucoup dans l'Est, là, il y a beaucoup de malheureux qui vont revenir sans jambes, sans main. Voilà. Eh bien, Dieu est capable de faire repousser. Alors, on va se moquer. Oui, parce que humainement, ce n'est pas possible. Mais c'est lui qui a créé. Il a pris un peu de terre et il a créé Adam. On va prendre... Allez, on va prendre autant. Vous savez, quand on incinère des gens, vous mettez ça dans une urne, donc ça fait quoi? 1 kilo, 1,5 kg, 2 kilos, j'en sais rien. Eh bien, essayez de prendre voilà, celui qui était là aujourd'hui dans l'urne et faisons pour faire un corps. On n'y arrivera pas. Pourtant, le Seigneur y est arrivé. De la terre, il a créé Adam. Mais notre Jésus à nous, il est venu du ciel. C'est ça qui est merveilleux. Et lui, il demeure éternellement. Alors on va le remercier, on va le louer, on va l'adorer. On prendra, je vais demander de vous lever, si vous voulez bien, on prendra dans les psaumes le 100. Un petit psaume. Et après, libre cours, comme Dieu a béni cette semaine. Hein. Il a guéri. Mais notre sœur était souffrante. Hein. Les intestins, c'est pas bien ça. Hein. Et il a guéri. Donc j'espère que je vais entendre ma sœur Marilyn louer et adorer le Seigneur très fort. Un petit psaume, le 100. Il y aura des grands dans les prochains dimanches. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Alléluia. Sa bonté durera toujours, merci mon Dieu, et sa fidélité de génération en génération. Nous allons le louer, l'adorer, le glorifier. Tout à l'heure, ma sœur Martine a oublié, il y a aussi la sœur Stéphanie, la sœur Sophie, la sœur Céline, la sœur Déborah, tant de sœurs qui étaient parmi nous. Ne les oublions pas aussi. Amen. Dieu soit béni. Louons le Seigneur. Père Saint, Dieu d'amour, nous voulons t'acclamer maintenant et te remercier, Père, parce que tu nous as bénis. Tu as montré, Seigneur, à travers ces chants, Seigneur, que tu étais le Tout-Puissant. À travers, ô Père aussi, les cœurs qui sont ouverts devant toi. Oui, le témoignage que toi, tu agis encore. Cette semaine, tu as délivré de la maladie, Père. Tu as rendu, eh bien, droit les personnes qui étaient courbées, parce que tu es celui qui redresse, Seigneur. À l'homme impossible, Père. À l'homme, Seigneur, le cancer, c'est terminé. À l'homme, Alzheimer, c'est fini. À l'homme, Seigneur, oh, il faut encore attendre des années, mais pour toi, Seigneur, il y a déjà 2000 ans, tu guérissais, Seigneur. Tu as rendu pur le lépreux, Seigneur. Tu as rendu, Seigneur, le boiteux, Seigneur, comme un petit cabri qui saute, Père. Tu as rendu, Seigneur, l'aveugle, la vue, et il a pu voir le salut, Seigneur. Tu as redressé cette vieille dame, Seigneur, qui a pu voir son Seigneur. Tu as rendu pure cette femme impure, qui ne pouvait rentrer, oh Seigneur, avec les saints. Tu es celui qui purifie aujourd'hui. Tu es celui qui bénit, Seigneur. Oui, rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est pour ça que nous remettons ce que nous aimons. Afin, Seigneur, oui, Seigneur, s'il y a l'alcool, nous brisons ce péché de l'alcool. S'il y a le sexe, nous brisons ce péché du sexe, Seigneur. S'il y a, Seigneur, oh Père, la drogue, nous brisons, Seigneur, ce péché de la drogue. S'il y a l'adultère, nous brisons ce péché d'adultère. S'il y a la fornication, nous le brisons aussi. S'il y a l'homosexualité, Père, nous brisons cela. Parce que nous voulons récupérer ce que nous aimons, Père. Et nous voulons le délivrer, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est pour ça, Père, que toute personne, Père, que nous aimons, que nous t'avons présenté, soit guérie instantanément, Seigneur, afin de montrer ta toute puissance, que les cœurs
oh Seigneur, qui sont ténébrés, Seigneur, soient délivrés aujourd'hui, Seigneur. Que la lumière paraisse, Père. Tu as dit, au sein des ténèbres, la lumière paraîtra. Nous croyons que tu es le Dieu de lumière, le Dieu qui rend la vie, Seigneur. Nous croyons que tout est possible à toi, Seigneur, et que celui qui croit verra ta gloire, Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons nos enfants qui sont partis en arrière, ceux qui sont aujourd'hui contre leur père et contre leur mère. Parce que, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, honore ton père et ta mère, Seigneur. Oh, sois béni, mon Dieu. Tu es le merveilleux. Nous voulons entendre ta parole aujourd'hui au travers de ton serviteur. Puisses-tu, Seigneur, le fortifier, Père. Parce que nous voulons être bénis et nourris, Père. Parce qu'il compte, Seigneur, c'est la parole de Dieu, l'évangile de gloire, celui qui rend témoignage de Jésus-Christ, ton Fils. Tu as tellement aimé ton Fils, Seigneur. Tu as dit, oh Seigneur, écoutez-le. J'ai mis en lui toute mon affection. Toute la plénitude de la divinité, Père, était dans ton Fils Jésus-Christ. Il a marché sur la terre, il a fait du bien, et encore aujourd'hui, il fait du bien, parce que Jésus-Christ est notre salut, il est notre époux, il est notre libérateur, il est notre rédempteur. Tout appartient, Seigneur. Ce matin, dans notre assemblée, Père, tu vois le petit groupe réuni, Seigneur. Nous sommes un petit troupeau, mais la victoire est pour nous, Seigneur, car tu nous l'as offert. Merci, Seigneur, pour ces bénédictions. Merci pour la joie du salut. Oh, Seigneur, que Sarah, qui est aujourd'hui dans la maison de notre frère et de notre sœur, soit touchée maintenant instantanément avec son époux et son fils, Père. Même s'ils ne parlent pas la même langue que nous, Seigneur, mais tu peux parler n'importe quelle langue. Tu es le Dieu de vérité. Tu parles, Seigneur, les langues des hommes, les langues des saints. Tu parles toutes les langues, mais tu parles surtout au cœur aujourd'hui. Parce que ton amour pour nous, Seigneur, est incommensurable. Tu es le grand Dieu, tu es le je suis. Oui, si nous regardons à la montagne, tu parais, Seigneur, dans ta puissance. Et tu bénis maintenant, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La porte est ouverte à quiconque croit, Seigneur. Si tu crois et si tu es baptisé, tu seras sauvé. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Tu l'as dit en Marc. Et nous le croyons. Et tu nous as dit que nous étions des porteurs de parole aujourd'hui. Et que nous devons amener, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois, il y a des familles éloignées de toi. Nous les réclamons. Tu vois, dans nos familles, il y a tellement de problèmes, Père. Seigneur, tu balayes d'un revers de la main, Seigneur, tous les problèmes et tous les soucis. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que nos demeures aujourd'hui, ça demeure sainte. Que l'autel soit rétabli dans notre demeure, Seigneur. Chacun en particulier. Que nous soyons dans la joie d'être avec toi, Seigneur. Oh, pour ceux qui sont souffrants, je pense à ma sœur Sylvie. Pose une main de bénédiction sur elle, Seigneur. Père, si son cœur est en berne, relève-la, Seigneur. Parce que tu es celui qui bénit, Seigneur. Je crois en ta puissance. Je crois en... Tu es le Rédempteur. Tu es tout, Seigneur. Tu peux aller trouver maintenant nos sœurs, Seigneur. Notre sœur a parlé des sœurs, c'est vrai. C'est celles qui sont les plus affligées aujourd'hui. Il y a tellement de soucis pour les femmes, Seigneur. Les mamans aujourd'hui, Seigneur, doivent combattre le monde et des fois leurs propres enfants à cause du mal qui agit puissamment. Mais Père, Seigneur, nous nous tournons vers toi, mon Dieu, parce que tu es l'admirable, tu es le conseiller, tu es le Dieu puissant, le Père élevé, l'ancien des jours. Et à toi, tout est possible, Père. Nous avons remis nos requêtes, nos prières et nos louanges. Tu es tellement merveilleux, Père Saint. Du haut de ton trône, tu nous regardes parce que tu nous aimes. Et ton Fils bien-aimé intercède en notre faveur. Oui, j'étais un pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce. Et aujourd'hui, je suis un fils de Dieu. Mes frères et mes sœurs qui sont ici sont des filles et des fils de Dieu. Nous sommes rentrés dans une autre nature. Oh Seigneur, princes et princesses, qu'est-ce que c'est admirable, Père. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. C'est toi qui as tout accompli à la croix. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as rachetés du présent siècle, Père. Et Seigneur, quand tu es monté au trône de la grâce, tu as intercédé. Aujourd'hui, tu intercèdes encore. Oh Seigneur, dans ta fonction d'avocat suprême. Avec toi, tout s'est acquitté. Il n'y a pas de condamné. C'est ça qui est merveilleux, Seigneur. Jusqu'au bout. Oui, comme le Père prodigue a attendu, comme le Père a attendu le Fils prodigue. Oui, Seigneur, il regardait avec tendresse et amour. Il n'a pas jugé celui qui était indigne, mais il l'a aimé, l'a embrassé, lui a remis la tunique, l'a parfumé, lui a remis l'anneau, Seigneur.
qui permet d'avoir l'autorité, Seigneur. Et il a pu aller dans les danses et dans les chants, se réjouir avec son peuple. Gloire soit rendue à toi seul. Merci, mon Dieu, pour ces instants. Père, oh Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Sois béni, Père. J'espère, mon Dieu, de tout mon cœur, que les prières qui sont montées à toi, Père Saint, sont parties, Seigneur, dans des coupes d'or, et que les anges les voient, Seigneur. C'est merveilleux. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Sois béni, adoré, glorifié, et par le nom de Jésus-Christ, Père Saint, nous t'avons rendu grâce. Amen. Que son nom puissant soit élevé. Alléluia. Dieu soit béni. Merci, mon Dieu. Béni sois-tu, Père Saint, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, encore pour ces instants que tu nous donnes, Père. D'être en ta présence, Seigneur Dieu, mon roi. Tu vois, c'est une grâce pour nous, Seigneur Dieu, de venir dans ta maison, Seigneur Dieu, pour encore te louer et t'adorer. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Dispose de ces instants, Seigneur Dieu. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Dieu, et que nous puissions encore entrer dans tes profondeurs, afin, Seigneur Dieu, d'être réellement, Seigneur Dieu, rapprochés de toi, Père. Oui, Seigneur Dieu, nous l'avons chanté, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de Jésus dans notre vie, parce que sans toi, Seigneur Dieu, nous sommes dépourvus. Sans toi, Seigneur Dieu, nous sommes déstabilisés. Mais quand tu es avec nous, Seigneur Dieu, quand toi tu es dans la barque, alors nous sommes rassurés parce que tout devient possible. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Bénis, Seigneur Dieu, et conduis ces instants. Te prions, Père Saint, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir quelques instants avant de lire la parole. Avant de lire la parole, vous recevez les salutations du frère Christo de l'église du frère Jean-Marie Dimba sur Paris. Il est venu hier rendre visite au frère Yves et donc du coup il a émis le désir de pouvoir transmettre les salutations à l'Assemblée. Donc recevez les salutations. Et j'aurais moi aussi un petit témoignage à vous apporter. C'est pas forcément bien grand, mais c'est un témoignage pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur fait toujours des choses à sa manière. Vous vous souvenez, il y a quelques temps ici, j'avais donné un témoignage avec ma machine à laver, j'avais un problème. Et au même moment, en fait, j'avais un problème avec ma voiture. C'est-à-dire que certains, je pense que certains le savent, je roulais, et dès que je roulais, je perdais tout mon liquide de refroidissement. Mes choses, je l'ai amené au garage, ils me disent, non, on ne comprend pas, il n'y a pas de fuite. Mais je dis, mais moi, quand je roule, j'ai plus rien. Il dit, non, mais il n'y a pas de fuite, il n'y a rien qui coule par terre, il n'y a rien. Donc, et en fait, le liquide de refroidissement partait dans l'échappement, ce qui fait que ça brûlait. Et donc, en fait, on ne voyait rien. On le sentait, mais on ne voyait rien, en fait. Et donc, ça, c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça. Ouais, novembre. Donc, j'appelle la concession. Et il me dit, justement, sur le véhicule, vous avez une campagne de rappel. Donc, venez, on va vérifier. Donc, le 27 novembre, j'y vais. Ils prennent la voiture toute la journée. Ils me la rendent au soir. Et monsieur n'était pas là, donc il dit appelez demain, on vous dira ce qu'on a fait. Donc le lendemain, j'appelle, il me dit non, impeccable, votre voiture va très bien, la pièce, pas de problème. Mais je dis ouais, mais moi quand je roule, je perds tout mon liquide de refroidissement. Ah, il dit c'est pas normal. Je dis c'est pour ça que je suis venu. Et donc du coup, il me dit revenez. Donc je suis revenu, et ils ont vérifié, ils ont dit ah ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. Donc ils m'ont dit là, ça va être les fêtes, au mois de décembre, etc. Venez au mois de janvier. Donc je dis bon, on va faire comme ça. Donc je suis venu au mois de janvier, et là au mois de janvier, le 8 janvier exactement, ils m'ont refait la même chose. Non, mais il n'y avait pas de problème. Bon, je dis écoutez, on va faire quelque chose. Je dis vous regardez le véhicule, vous faites tous les essais que vous voulez, mais je dis moi j'ai un problème, c'est que dès que je roule, je perds mon liquide de refroidissement et je ne peux pas rouler comme ça, c'est très dangereux. Donc il dit bon, ok, on va garder la voiture et puis on vous rappelle. 15 jours, ils ne m'ont jamais rappelé. Moi je les appelle, je dis on en est où ? On a commandé la pièce, mais elle n'est toujours pas arrivée. Donc ça, c'était au mois de janvier. Et donc là, la semaine qui vient d'arriver, samedi dernier, le garage m'appelle et me dit, voilà, c'est bon, on a eu la pièce, on l'a montée, on l'a réparée. Donc nous, on a fait ce qu'on devait faire. Vous pouvez venir chercher le véhicule. Bon, j'ai dit d'accord, donc lundi, je vais chercher le véhicule. Je roule, ça a l'air d'aller. Et donc mercredi, on est venu ici à l'église, et je parlais avec la sœur Martine.
Et je dis, demain, ça va être le grand test. Parce que jeudi, je vais faire une longue route. Et là, le moteur va chauffer. Et je dis, si vraiment, c'est pas la pièce, si c'est ça le problème, je dis, je vais perdre tout mon liquide et je vais encore avoir des problèmes. Et jeudi, j'ai pris la route. J'ai roulé. J'ai vérifié mon liquide. Rien n'a bougé. Donc, le véhicule est vraiment réparé. Et comment Dieu est bon, c'est que dans toutes les phases où j'ai pu aller à la concession, à chaque fois, on me disait, bon, normalement, c'est pris en charge. Mais comme il y a un problème vraiment, on va peut-être faire des tests. Et donc ça sera facturé. Bon, j'ai dit, faites, du moment où vous trouvez la panne. Et en fait, je suis arrivé lundi à la concession. Et il me dit, voilà, c'est bon. Ben, je dis, c'est bon. Il dit, c'est bon, vous pouvez récupérer vos clés, vous pouvez partir. Donc, le Seigneur a permis, c'est pour ça que des fois, on ne se rend pas compte. On peut avoir un problème qui nous pose vraiment souci. On se dit, mais c'est long. Mais à la fin, c'est quoi? C'est que ma voiture a été réparée, je n'ai même pas déboursé un centime. Tout a été pris en charge. C'est pour ça que nous, en tant que fils de Dieu, sachant être patients, restez calmes, le Seigneur travaille pour nous et il fait toutes choses à merveille. C'est pour ça, des fois, on veut forcer la chose. J'aurais pu forcer la chose, aller dans un garage et j'aurais certainement dû payer. Mais juste de rester patient, d'attendre, le Seigneur a accordé sans rien débourser. Que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions comprendre ces choses et simplement nous attendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous. On prendra dans Genèse au chapitre 24. Vous m'excuserez, aujourd'hui, on va lire un petit peu. On va même tout lire d'ailleurs. Mais il faut vraiment que nous puissions comprendre la chose pour savoir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On commencera à partir du verset 21, on lira un tout petit peu, et puis après quoi, vous pourrez vous rasseoir. Abraham était vieux, Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24. Verset 1. Genèse chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Puis, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau, et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham.
C'était une fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or et du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Saint, que tu puisses bénir, Seigneur, cette lecture, que ça puisse ouvrir nos yeux et notre cœur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, le plan véritable et parfait que tu as voulu pour chacun d'entre nous, Père. Nous te rendons la gloire pour ces instants, Seigneur Dieu. Bénis et conduis. Ouvre notre entendement, Seigneur Dieu, et que nous puissions recevoir ta gloire, Père. Je te le demande au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. On voit ici, on connaît Abraham. On sait ce que Dieu a fait avec Abraham. On sait combien ça a été difficile d'avoir Isaac. Il a simplement cru. Il a simplement obéi. Il a simplement persévéré dans la foi et il a vu l'accomplissement de la promesse. Isaac est venu. Isaac a grandi. Isaac était aussi en âge de pouvoir avoir une épouse. Et c'est ici qu'on arrive au chapitre 24, où Abraham a le désir de pouvoir aller chercher une épouse pour son fils. Ce qui est merveilleux ici, c'est que ce qu'on comprend, ce n'est pas une épouse choisie à la va-vite. Ce n'est pas une épouse qui a été choisie au hasard, mais c'est bien une épouse qui a été choisie. Elle devait être une fille du peuple. Elle ne pouvait pas être du pays où ils étaient, mais elle devait être une fille du peuple, une fille de la maison. C'est pour cela que nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous désirons nous marier, nous aussi nous désirons une fille du peuple ou un fils du peuple, parce que c'est là notre partage et c'est là notre héritage aussi. Que Dieu nous bénisse à comprendre ces choses, parce que la bénédiction conduit ces choses. Si nous voulons nous échapper à tous des tourments, si nous voulons échapper à toutes des difficultés, le Seigneur doit aussi nous conduire dans ces choses. Ce n'est pas le sujet de ce matin, on va continuer. Que le Seigneur nous aide à pouvoir, non pas à rester sur cette histoire qu'on va lire. On peut lire ce chapitre en entier et rester juste sur une histoire, comme on peut lire dans d'autres livres, comme on peut lire dans d'autres bouquins, et ça sera une belle histoire. Mais que nous puissions avoir l'entendement et l'ouverture d'esprit, que le Saint-Esprit lui-même vienne descendre et nous fasse comprendre ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous et ce que Dieu a disposé et préparé pour véritablement son épouse. On voit ici donc Abraham envoie son serviteur et lui donne les directives. Tout ce que le serviteur doit faire. Tu prendras une fille comme ça. Pas une étrangère, mais une fille du pays. Tu ne prendras pas ceci. Et il lui donne les directives parce qu'il veut quelque chose de bon pour son fils. Son fils, c'est le fils de la promesse. C'est celui qui lui est cher. C'est celui que réellement Dieu lui avait dit, c'est par ce fils-là que tu auras une postérité. Et vous imaginez, mettez-vous à la place du serviteur. Le poids qu'il peut y avoir sur lui, sur ses épaules, de se dire, mon Seigneur, cet homme-là qui me fait confiance, il me donne cette mission, cette tâche, d'aller chercher une épouse pour son fils. Le mariage n'est pas une chose où on peut continuellement recommencer.
parce qu'on n'a pas trouvé la première pioche, c'était pas la bonne. La deuxième pioche, c'était pas la bonne. Non. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui choisit pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ce serviteur avait un poids sur ses épaules de se dire, je ne peux pas me tromper. Il faut que je trouve cette épouse-là pour le fils de mon Seigneur, pour le fils de mon maître, parce que réellement, ce maître-là, il est bon envers moi. Je sais que ce fils-là, c'est vraiment... Le maître a un amour profond pour son fils. Je ne peux pas louper ça. Et on voit quoi? C'est que lui, il part, et on voit comment il est tracassé. Tracassé. Comment je vais faire? Parmi toutes ces femmes ici, par toutes ces jeunes filles qu'il peut y avoir dans le pays, comment moi, un homme, je peux faire pour pouvoir reconnaître? Seigneur, aide-moi. Et c'est là où il dit, quand je demanderai à cette jeune fille de pouvoir lui demander à boire, non seulement elle me l'accorderait, mais elle ferait aussi pour mes chameaux. C'est là aussi où on voit que Rebecca, quand elle a honoré cette chose, quand elle a donné l'eau au serviteur, et en plus elle s'est empressée de pouvoir donner l'eau aux chameaux, c'est aussi, je ne vais pas dire une condamnation, mais c'est aussi un exemple pour chacun d'entre nous. Comprenez bien, c'est que quand Rebecca est sortie de chez elle pour aller au puits, elle ne s'est pas dit, il y a quelqu'un qui va venir parce qu'il cherche quelqu'un à marier. Elle n'est pas sortie comme ça. Hein. Elle est sortie, elle allait au puits puiser de l'eau. Pas pour quelqu'un d'autre, pour elle. Elle ne s'est pas posée de questions ou derrière-pensée de dire, je vais sortir, je vais faire ça parce que je sais que cet homme-là, il est là et il vient chercher une épouse pour le fils de son maître. Ça n'a jamais été dans la pensée. Elle, sa seule pensée, c'est de faire comme d'habitude, d'aller au puits pour puiser. Cet homme-là vient, un inconnu, elle ne le connaît pas. Donne-moi à boire. Elle n'a pas répondu, je suis occupée là. Hein. Elle n'a pas dit, je suis occupée, je dois faire... Non. Elle s'est donnée volontairement, elle a dit oui. Elle a été serviable. Elle a pris du temps pour les autres. Et voyez l'empressement du cœur, c'est que non seulement pour cet homme, mais elle savait que cet homme était venu avec ses chameaux. Je vais faire aussi pour ses chameaux. Ça doit être l'attitude de chacun d'entre nous. Nous devons être serviables. Nous devons être bien disposés. Nous devons avoir des bons sentiments. Nous devons savoir donner aux autres. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose qui était en elle. Elle ne s'est pas posé la question de « je vais le faire parce que comme ça, lui, il va dire que... » Non. Elle ne savait même pas ce que le serviteur avait demandé au Seigneur. Elle ne savait pas tout ça. Il n'y a que le serviteur qui le savait. C'est entre lui et Dieu. Mais elle a simplement manifesté ce qu'il y avait dans son intérieur. Elle avait simplement manifesté sa propre nature. Il n'y avait rien d'autre en dehors d'elle que cette nature-là, de pouvoir servir les autres, de pouvoir donner. Quand même elle lui a donné et que l'homme a été touché, où est-ce que je pourrais dormir? Mais viens à la maison, il y a de la place, il y a plein de fourrage, il y a tout ce qu'il faut, même pour tes chameaux. C'est ça l'hospitalité. Et encore une fois, cette jeune fille ne savait pas tout ce qui se passait. C'était juste un élan de cœur. C'est pour ça que la Bible dit, soyez hospitaliers, parce que même des fois, quand vous recevez quelqu'un, vous ne savez même pas si c'est un ange que vous avez reçu. C'est pour ça que nos maisons doivent être ouvertes. Oui, mais aujourd'hui, c'est tellement difficile. Avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui se passe. Mais quand tu as un frère qui vient dans la maison de Dieu, tu l'appelles frère, tu l'appelles sœur. Nous devons être disposés aussi à servir les autres. Nous devons aussi ouvrir nos maisons pour dire « Viens à la maison ». Peut-être que tu n'as rien, mais le frère ou la sœur, juste de peut-être manger un bout de pain, boire un peu d'eau chaude, ça lui fera juste du bien.
et la personne sera heureuse. La Bible dit bien, hein, juste un verre d'eau. Juste un verre d'eau donné à l'un des plus petits. C'est pour cela que nous devons être un peuple qui ne doit jamais, jamais réfréner les choses. On ne doit jamais compter, mais on doit savoir donner aux autres. Souvent on dit, ouais, donner, on pense tout de suite à l'argent. Mais tu as bien plus à donner que l'argent. Juste d'avoir un peu de chaleur dans une maison. On ne s'en rend pas compte, mais des fois, imaginez quelqu'un qui vient de très loin, juste pour venir avec nous visiter ici. Ah, on a eu un bon moment. Que Dieu te bénisse. Hein. Bon retour, mon frère. Bon retour, ma sœur. Ce frère ou cette sœur a fait des milliers de kilomètres juste pour venir te voir, toi, et être avec ton Seigneur, entre communion. Et nous laissons repartir ces mêmes personnes, simplement juste de dire, bah, passe à la maison. Viens prendre un peu de pain. J'ai pas grand-chose, hein. La fin de mois est difficile, mais ce que j'ai à disposition, on va le partager. C'est pas grand-chose, mais vous verrez comment ça sera, l'atmosphère, comment elle sera à la maison. Vous serez dans la joie. Vous ne voudrez même plus vous quitter parce que vous allez apprendre à connaître le frère ou la sœur. Vous allez apprendre à pouvoir rencontrer le frère ou la sœur. Et les choses seront différentes. Vous allez partir, il va partir béni. Vous serez béni. Parce que simplement, vous avez fait quoi? Ouvert votre porte. Juste donner un petit quelque chose. C'est jamais marqué dans la Bible, venez, ouvrez tous vos placards, sortez tout ce qu'il y a sur la... C'est pas marqué ça. On nous dit juste un verre d'eau. Le Seigneur connaît notre disposition. Il sait ce que nous avons dans nos poches. Il ne va pas te demander de donner ce que tu n'as pas. Mais on a tous de l'amour à communiquer. On a tous de l'amour à démontrer aux uns et aux autres afin de pouvoir manifester l'amour de Jésus-Christ. Parce que si l'amour de Jésus-Christ a été communiqué dans nos vies, nous devons aussi le communiquer aux autres. Et c'est pour ça que cette jeune fille, elle n'a pas pensé à autre chose, elle n'a pas fait autre chose que donner ce qui était dans son intérieur. Elle voulait aider les autres. Les autres jeunes filles ne se sont pas arrêtées. Les autres jeunes filles ont continué leurs activités, mais pour elles, c'était différent. Elle a fait, elle a donné, elle a même plus que donné ce qu'on lui avait demandé. Et ici, on voit que ce serviteur part avec cette jeune fille pour aller dans la maison de ses parents. Et on nous dit que ce serviteur, mais il était heureux. Heureux pourquoi? Comme vous quand vous priez, comme moi quand je prie. Seigneur, tu vois, je suis malade. Que tu puisses réellement exaucer, que tu puisses réellement restaurer, afin que je puisse avoir une pleine guérison. Quand tu marches, un jour, 2 jours, puis tu dis, ah, mais le Seigneur m'a guéri. Comment est ton cœur? Il est triste? Oh, le Seigneur m'a guéri. Non, tu es content. Ah, merci Seigneur, tu m'as guéri. C'était la même disposition que ce serviteur avait. Il a prié, il avait un poids sur ses épaules. Comment je vais faire? Il y a plein de jeunes filles. Mais laquelle, parmi toutes ces jeunes filles, est pour le fils de mon maître? Le Seigneur n'a pas tardé à répondre. Il lui a donné la réponse à son désir, à ce qu'il aspirait. Il lui a donné une réponse parfaite, comme lui l'avait demandé, dans les moindres détails. Son cœur ne pouvait pas faire autre chose que de se mettre à genoux et de remercier son Seigneur, de remercier son Dieu pour ce qu'il avait fait, parce qu'il avait accompli. Peut-être pour vous pas grand-chose, mais pour lui c'était un miracle dans sa vie. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Continuons un petit peu la lecture à partir du verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait près des chameaux, vers la source, et il dit « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison,
Laban fit décharger les chameaux, et il donna la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il possède. Le père, donc Abraham, a donné au fils tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et dans ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu ne prendras pour mon fils une femme de la famille, tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Pardon. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille, et si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, et elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. » Et il répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille, consultons-la. » Et ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roi, et il habitait dans le pays du Midi.
Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Aussi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Pourquoi prendre le temps de dire tout ça ? Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre. Vous voyez la bonne disposition de Rebecca qui a donné ce qui était en elle. Quand on voit ici le serviteur, il n'a pas donné autre chose. Il n'a pas expliqué autre chose que ce que le maître lui avait dit, que ce que son Seigneur lui avait ordonné de dire. Il a expliqué exactement tout ce que le Seigneur lui avait expliqué. Si on prend toute cette histoire ici qu'on vient de lire et qu'on la transpose avec nous, Abraham représente Dieu. Dieu veut quelque chose de bon pour son fils. Il veut lui trouver une épouse. Qu'est-ce que Abraham a envoyé pour aller chercher l'épouse ? Il a envoyé le serviteur. Ce serviteur ici, celui qui n'a pas dit autre chose que ce que Abraham avait dit, il représente ici le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu parmi ce monde, parmi ce peuple qui était ici. Comment trouver cette femme ? Comment trouver cette femme promise au Fils ? Le Saint-Esprit vient directement à toi. Pas pour te dire des choses qu'il a inventées, mais simplement te répéter ce que le Père a dit. On voit ici que Rebecca n'a pas résisté. Quand le serviteur lui a parlé, elle n'a pas résisté, elle a simplement obéi. Comprenez bien une chose, c'est que Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Aujourd'hui, dans ce monde, si on fait ça, on dit c'est un mariage arrangé. Mais aussi, on nous dit ici que c'est un mariage parfait. Quand Abraham a dit à son serviteur, « Va chercher une épouse pour mon fils », lui, il n'a pas douté. Il savait que le serviteur partirait et qu'il reviendrait avec une épouse. Parce qu'il a dit, « Celui qui m'a conduit, celui qui m'a fait sortir, celui-là même a pourvu déjà pour une épouse à Isaac. » C'est pour cela que toi, fils et fille du Dieu vivant, quand le Saint-Esprit vient à toi pour te parler, il n'est pas venu à quelqu'un d'autre. Comme ici, le serviteur n'est pas venu vers quelqu'un d'autre, il est venu vers Rebecca. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il n'est pas venu vers quelqu'un d'autre. Quand il vient te parler, il sait le travail que ça doit faire en toi. Tu as la capacité à pouvoir accepter ou à pouvoir refuser. Mais quand le Saint-Esprit était envoyé, c'était pour te révéler que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Simplement pour te révéler que tu es son épouse, que tu lui appartiens. Quand il se révèle à toi, tu ne discutes pas.
Tu ne peux pas dire non. On lui a posé la question à cette jeune fille. Est-ce que tu veux encore rester avec nous ou est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qu'elle a répondu? J'irai. Quand tu rencontres ton Seigneur, quand le Saint-Esprit vient te visiter et que tu reconnais que réellement l'état dans lequel je suis, ce n'est pas mon état. Moi, je suis l'épouse de Christ. J'abandonne tout. Mais tu veux pas encore rester 10 jours avec nous? Non, moi j'irai. J'abandonne tout ce qui est passé pour venir à lui. Parce que mon désir, c'est d'aller à sa rencontre, d'être avec lui. Quand moi je sais que maintenant j'ai un époux, mon désir n'est plus de m'occuper à des choses futiles, mais de réellement aller à la rencontre de l'époux. C'est pour cela que Rebecca n'a pas cherché à résister. Rebecca n'a pas cherché à patienter, mais simplement d'aller à la rencontre de son époux. Il y a eu du chemin, il y a eu des trajets. Peut-être que c'était dur sur le dos du chameau. Peut-être que la route n'était pas bonne. Mais à un moment donné, au loin, elle a vu une silhouette. Qui est celui-ci? C'est mon Seigneur. Rebecca est partie. Elle n'avait jamais vu Isaac. Elle est partie dans ce monde, on dit, elle est partie dans l'inconnu. La Bible nous dit une chose. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes comme Rebecca. Nous marchons. Ce qui est merveilleux, les gens qui étaient autour, sur le chemin, pouvaient poser la question à Rebecca. Mais tu vas où comme ça? Je vais voir mon mari. Comment il est? Je ne sais pas. Mais dis-moi comment il est quand même. Je ne sais pas comment il est. On m'a dit que son papa avait de grands biens. Que le fils était issu de la promesse. Mais comment il est physiquement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que c'est mon mari. On va te poser la question. As-tu vu Jésus? Je n'ai jamais vu Jésus. Mais je sais que je suis marié à lui. Parce qu'on me l'a révélé. On me l'a démontré. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Comme le serviteur est venu devant Rebecca, le Saint-Esprit doit faire le même effet dans ta vie. Tu dois avoir rencontré quelque chose. Tu dois avoir une révélation. Tout le monde ne peut pas dire je suis épouse. Tu dois avoir cette révélation de Dieu lui-même, que tu es vraiment un fils et une fille de Dieu. Et quand tu marches sur le chemin du retour, parce que nous sommes sur le chemin du retour, quand tu marches sur le chemin du retour, tu ne peux pas être hésitant. Tu ne peux pas douter. Je suis marié. Je m'en vais voir mon mari. Il m'attend. Je m'en vais à sa rencontre pour aller aux noces. Sur le chemin, on va te poser des questions. Sur le chemin, on va te dire, on va essayer de te mettre le doute. Mais tu dois savoir quand est-ce que tu as rencontré. Qui tu as rencontré sur le chemin. Pourquoi tu es sur le chemin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es mis en marche pour aller vers ton mari. C'est ça la grâce que nous avons. Il y avait beaucoup de filles là au puits. Rebecca est sortie sans arrière-pensée. Elle ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un pour elle. Mais le serviteur est venu vers Rebecca. C'est la grâce de Dieu. Je marchais, je vivais sans savoir. Mais un jour, la grâce est venue vers moi. On m'a appelé. On m'a sorti de où j'étais pour devenir l'épouse de Jésus-Christ.
Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose. C'était déjà en moi. Rebecca n'a pas fait autre chose que ce qui était en elle. Elle a donné ce qui était dans son intérieur. Tu ne deviens pas chrétien. Tu ne deviens pas une épouse. Tu as été prédestiné pour être une épouse. Déjà avant la fondation du monde, Dieu avait déjà mis quelque chose en toi pour que tu manifestes ses fruits, pour que tu manifestes ces choses. L'Esprit vient seulement te révéler, te rappeler de qui tu es. C'est pour cela que nous sommes en route. Nous repartons sur le chemin, nous revenons là où nous étions. Nous allons à la rencontre de notre époux, de celui qui a reçu tous les biens du Père. Abraham avait tout donné à Isaac. Dieu a tout donné à Jésus-Christ. La toute-puissance, toute l'autorité a été revêtue en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton époux. L'époux prend soin de l'épouse. L'époux pourvoit aux besoins de l'épouse. Il en prend soin, il la cajole, il fait toutes choses pour elle. Jésus était là. Isaac était là, pardon. Isaac était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait. Il attendait. Il attendait sa bien-aimée. Où est Jésus? Il a dit qu'il est parti nous préparer une place. Il est en train de tout préparer. Pourquoi? Pour venir à notre rencontre. Nous sommes sur le chemin. Au loin, nous commençons à voir une silhouette. Mais qui est-il? C'est ton Seigneur. Quand tu vois que tout ce qui se passe autour de nous devient ténèbres, devient obscur, mais toi au loin, tu dis c'est une silhouette. Qui est cet homme? C'est ton Jésus que tu aimes. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle a simplement couvert son visage avec le voile. C'est-à-dire que Rebecca s'est préparée à pouvoir rencontrer son Seigneur. Nous aussi, nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas arriver devant celui que nous allons épouser n'importe comment. Si dans ce monde ici, quand on vous dit que je me marie la semaine prochaine, vous allez voir que la mariée, elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit la plus belle. Parce que c'est son jour à elle. Le mari va être tout beau, parce que c'est son jour à lui. Les jours des noces sont une gloire pour Jésus, mais les jours des noces seront aussi une gloire pour chacun d'entre vous. Toi, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, vous serez tous deux mis à l'honneur. Ce sont les noces de l'agneau. La joie parfaite autour. La joie parfaite. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va à un mariage en pleurant, tout triste. Quand on va à un mariage, c'est la joie. On se réjouit avec ceux qui vont se marier. Nous aussi, nous devons nous préparer. Nous devons revêtir nos plus beaux habits pour aller épouser notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sera le plus beau jour de notre vie. Ça sera un jour éternel. Plus de soucis, plus de larmes, plus de tracas. Oui, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin. Nous repartons pour aller vers l'époux. Mais les jours des noces, la date a déjà été choisie. Le jour est déjà prêt. Nous devons maintenant nous revêtir de la robe. Nous devons simplement nous préparer à aller à la rencontre de notre Seigneur. Ce jour aura lieu. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ce jour aura lieu. L'épouse devra partir.
Si tu n'es pas convaincu aujourd'hui, un jour tu seras convaincu qu'il y a une épouse réelle et véritable, mais il sera trop tard pour toi. C'est pour cela que nous devons chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons chercher sa face aujourd'hui. Ne ferme pas ton cœur à l'appel de ton Seigneur. Si aujourd'hui le Seigneur te parle par son Saint-Esprit, qui vient toquer à la porte de ton cœur, ne résiste pas. Rebecca a simplement obéi. Elle a simplement ouvert son cœur. Nous aussi, nous devons ouvrir notre cœur. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu que nous venons ici. Nous sommes véritablement un peuple mis à part. Dieu a tout déversé pour chacun d'entre nous. Dieu a tout fait pour chacun d'entre nous. Quand vous voyez le serviteur ici, qui va donner à la famille de Rebecca, la famille n'a jamais dit « Donnez-moi quelque chose ». Mais c'est le serviteur qui a donné. On a déjà donné pour toi. Le prix a déjà été payé. Ne reste pas accroché à ces choses. Le prix a déjà été payé pour toi. Simplement ce matin, réponds à l'appel de la grâce de ton Seigneur. Fais simplement sans arrière-pensée. Donne simplement ce qui est dans ton intérieur. Ton intérieur va parler pour toi. Ton intérieur va démontrer qui tu es. Tu peux te battre, te dire, je suis l'épouse de Christ. Mais si dans ton intérieur, il n'y a rien de bon, Christ vient chercher son épouse. Le Saint-Esprit, quand il est parti, il devait revenir auprès du Père pour accomplir ce que le Père lui avait dit, d'aller chercher l'épouse. C'est ce Saint-Esprit aujourd'hui qui passe, qui te conduit et qui t'attire à lui. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Ne résiste pas à l'appel de la grâce, mais donne-toi totalement à lui. Oui, je ne l'ai pas vu. Mais comme nous l'avons dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu a toutes choses et je sais qu'on a payé le prix pour moi. Alors oui, mon mari existe. Oui, mon époux est véritable. Ce n'est pas une imagination, mais c'est quelqu'un qui est réel, issu de la promesse. Oui, c'est notre vie. C'est notre finalité. C'est notre destinée, c'est notre but. Comme vous voulez, prenez le mot que vous voulez. C'est notre fin. La fin, c'est que nous devons revenir à lui. Nous devons vivre avec lui pour l'éternité. Christ la tête, nous sommes le corps. Unis à lui. Un lien parfait. Un lien que personne ne pourra jamais retirer. Parce que personne ne pourra jamais retirer ce que Dieu a uni. C'est pour cela que si je sais, si le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a révélé que je suis l'épouse, peu importe ce qui peut se passer sur le chemin. La route peut être un peu biscornue, ça bouge dans tous les sens. Mais moi, je sais où je vais. Je vais voir le mari. Je vais voir mon époux, celui qui m'aime. Que Dieu nous bénisse ce matin à pouvoir comprendre ces choses. C'est peut-être simple, c'est peut-être bizarre pour certains, mais c'est une réalité profonde pour chacun d'entre nous. Si simplement nous écoutons l'appel et la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. On terminera par un passage dans Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse.
Pourquoi? Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est un jour de joie. C'est un jour de gloire. Ce jour qui se prépare, c'est le jour le plus beau, le plus merveilleux. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Comme la future mariée va tout faire pour se préparer, pour être la plus belle, nous aussi, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous devons nous préparer. La Bible nous donne un exemple dans Matthieu, on nous parle des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Mais elles étaient toutes vierges. La seule différence, c'est que 5 d'entre elles savaient que le maître revenait et qu'ils s'étaient préparés et qu'ils avaient fait en sorte d'être trouvés prêts pour la venue de l'époux. Ils avaient non seulement la lampe, ils avaient non seulement un peu d'huile, mais ils avaient aussi de la réserve. Nous devons être prêts. Le Seigneur est à la porte et il revient. Comme nous venons de le dire, nous voyons déjà sa silhouette au loin. Nous commençons à voir la forme. Parce que tout se met en marche pour que le Seigneur puisse revenir. Si nous sommes appelés en tant qu'épouse, nous n'avons pas besoin de te dire de te préparer. Tu sais que tu dois te préparer. C'est pour cela que nous devons abandonner les choses qui ne servent pas, mais que nous devons fixer nos yeux. Quand je vois que la silhouette, mon seul désir, c'est de me rapprocher encore pour voir encore un peu mieux. Notre seul désir, c'est que le temps qui nous reste à parcourir soit le plus proche possible pour que nous puissions être avec lui. C'est ça notre désir. C'est ça ce que nous aspirons. Pas à travailler plus, pas avoir plus de temps pour les loisirs, mais à ce que le temps puisse se raccourcir pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est notre désir ce matin d'être avec lui. Le Seigneur a déjà tracé. Le Seigneur a déjà tout fait. Ne renoncez pas. Ne repoussez pas l'appel de votre Seigneur ce matin. Il a fait un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Quand Abraham a envoyé son serviteur, il savait que le serviteur devait revenir avec cette épouse. Il savait, parce que Dieu avait préparé toutes choses. Nous aussi, Dieu nous a préparés dès avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés. Il nous a préparés pour ce jour de gloire. Saisissons par la foi ce que Dieu fait pour nous. Marchons comme il le veut. Revêtons tout cet habit, ce fin lin, que nous puissions faire resplendir, que nous puissions être la plus belle. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Levons-nous et prions notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te rends gloire et je te remercie pour tout ce que tu fais, Père. Tu vois, Seigneur Dieu, peut-être des choses, Seigneur Dieu, si compliquées à recevoir, Père. Mais tu agis dans la simplicité, mon roi. Tu vois, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous attires, Père. C'est toi qui nous as attirés afin d'être l'épouse du Fils. Seigneur Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons la gloire. Nous te remercions que tu puisses encore nous révéler ces choses et que notre compréhension, Seigneur Dieu, puisse saisir tout cela, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, si ma parole était balbutiante, Père, si ma parole, Seigneur, était peut-être pas bien comprise, Seigneur Dieu, que toi seul, par ton Saint-Esprit, Père, que tu puisses placer la chose dans le cœur de tout à chacun, Père. Que nous puissions être scellés, Seigneur Dieu, que nous puissions être réellement, Seigneur Dieu, réconfortés, que nous puissions être rassurés, Seigneur Dieu, que ce jour aura bien lieu et que nous participerons à ce jour glorieux, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur Dieu. Soutiens-le, fortifie-le. C'est vrai, Seigneur Dieu, que le vent souffle, Seigneur Dieu. Peut-être qu'il y a des intempéries sur le chemin, Seigneur Dieu. Mais nous savons où nous allons, Père. Nous savons, Seigneur Dieu, où nous allons parce que tu as préparé le chemin. Béni sois-tu, Père. Je te rends gloire et je te remercie pour tout ce que tu fais. Dans le beau et précieux Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Le verset d'après, il disait « Heureux ceux qui ont part aux noces », alors qu'on puisse avoir part aux noces. Amen, hein? C'est vrai que quand on voit ce que le frère il vient de dire par rapport... Si on s'imagine le long voyage, une jeune fille qui est dans sa famille, elle doit tout abandonner. Son père, sa mère, ses sœurs, ses frères peut-être. Là où elle est allée à l'école, elle a vécu toute sa jeunesse, elle sort dans un territoire étranger, voir quelqu'un qui est de sa famille aussi, mais était éloigné. Voilà. Et elle a accepté. C'est dur aujourd'hui, hein, souvent. Mais que Dieu puisse faire, comme le frère l'a dit, que nous puissions, chacun de nous, comprendre les choses qui sont écrites. Voilà. Le verset 9 de l'Apocalypse, il nous dit, 146, il nous dit ce qui est écrit. Voilà. Alors n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, mais ce qui est écrit, ça nous sert pour nous d'exemple, ça nous sert pour nous pour fortifier notre foi. Cette jeune fille, elle a traversé le désert, hein, parce que l'Euphrate, c'est tout au bout, là. Hein. Tout l'Irak, elle a traversé tout l'Irak, tous ces pays en ce moment qui sont en guerre. Voilà. Et pour arriver jusqu'où se trouvait Abraham, dans une terre étrangère, alors que c'était la terre d'Israël. Voilà. Le Seigneur peut encore nous parler au travers ça. Nous sommes l'épouse, c'est vrai, comme il a dit. Enfin, je le crois, moi. Voilà, il faut croire. Hein, mais c'est la foi. Hein. Si tu crois sans voir. Donc, croyons. Voilà. Cette épouse, elle est des fois malmenée. Hein. Elle est des fois... voilà, elle est à dos de chameau. Hein. J'ai monté sur un chameau. Hein. Ouais, c'est un chameau. Un chameau, il y a 2 bosses. Non, donc je suis monté sur un dromadaire, avec une bosse. Mais un dromadaire, même avec une selle bizarre et tout, le chameau il fait ça constamment. Donc il y avait les dunes, ça descendait, il y avait le soleil qui frappait, il y avait la soif, il y avait la sueur, il y avait l'odeur des bêtes, parce que ça sent pas bon, hein, je peux vous le dire. Et voilà, tout au bout, comme elle a dit, à arriver voir son... Comment est-il? C'est le plus beau des fils de l'homme. Notre Seigneur Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. Que son nom soit béni. Il y a un temps pour toutes choses, donc on va terminer par « Je chanterai son grand amour ». Amen. Mercredi, la réunion, hein, pour ceux qui pourront. Et je pense déjà samedi, déjà. Ah, ça passe vite. Hein. Et samedi, la Sainte Seine. Et puis dimanche, si le Seigneur il nous... Demain, l'électricien vient. Enfin. Dieu soit béni. Alléluia. Je chanterai son grand amour, l'hiver, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si vrai, si grand et pourtant si réel. Son grand amour, toujours, je chanterai son grand amour. Je chanterai dès le matin, tout éclair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours,
J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Et nous dirons de tout nos cœurs, et nous dirons de tout nos cœurs, toujours, je chanterai ton grand amour, Amen. Qu'il en soit toujours ainsi. Que Dieu soit béni. On va se lever. On va terminer par la prière. Voilà. Que Dieu nous accompagne durant ce dimanche et qu'il prépare la semaine qui arrive, lundi. Dieu Tout-Puissant, Père Saint, nous avons, oh Père, eu un bon moment avec toi. Tu nous as bénis. Tu nous as parlé au travers de cette parole que notre frère a déversée. Nous avons chanté ta gloire, nous t'avons prié, Père. Nous avons un culte qui, j'espère, a été agréable. Maintenant, nous devons nous séparer, car ici-bas, il y a un temps pour toutes choses, Père Saint. Que ce dimanche après-midi soit béni. Que ceux qui iront, Seigneur, dans les assemblées soient bénis. Que les réunions qui auront lieu cet après-midi soient bénies. Que tout ce qui sera fait pour ta gloire, Père, soit béni et sanctifié. Prépare, Seigneur, la semaine qui arrive, Seigneur, ce lundi. Tu vois, pour certains, ça sera le travail, pour d'autres, l'école, pour d'autres, les vacances. Oh, Seigneur, que là où nous soyons, nous puissions, Seigneur, témoigner ta grâce et ta bonté. Que nous puissions être, oui, c'est vrai, comme cette épouse, Seigneur. Elle ne savait pas qu'elle était l'épouse. Elle vivait parmi les siens, mais pourtant, elle était différente. Alors, permets-nous que nous soyons différents, que nous puissions témoigner la lumière, tu as dit que nous l'étions, le sel de la terre, nous le sommes, Seigneur, que nous puissions être lumière et sel pour ce monde, arrêter la corruption, éclairer ce monde enténébré, et que nous puissions témoigner ta joie, ton salut, ta paix. Que la gloire, l'honneur, la puissance soient rendus à toi seul, Père, et nous t'avons ainsi prié et rendu grâce par le seul nom qui existe, le nom tout-puissant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, et puissiez-vous partir en paix. Amen.